En tant qu'ingénieur, on a généralement besoin de visualiser les données qu'on manipule et de visualiser des résultats. On a à notre disposition en Python une librairie qui s'appelle Matplotlib qui permet de dessiner des graphiques en fonction des différentes données X et Y qu'on obtient. La façon dont ça fonctionne, c'est tout simplement qu'on va définir une figure qui est une boîte englobante qui va contenir un ou plusieurs axes. Les axes sont définis par justement les X et Y pour pouvoir afficher des données en deux dimensions. On peut également, avec la librairie Matplotlib, afficher des données multidimensionnelles, évidemment pas plus haut que 3 dimensions. Ça fonctionne comment une figure dans Matplotlib? Tout simplement, on a toute une série d'objets qui sont définis dans une figure qu'on va pouvoir manipuler. Notamment, on aura des objets qui sont des lignes qu'on va pouvoir afficher à partir d'une série de points. On affiche toujours les points dans notre figure. On peut afficher les points sous la forme de marqueurs avec les plots scatter. On peut aussi changer la couleur des lignes, etc. Et on va aussi pouvoir manipuler l'ensemble de la figure, par exemple en ajoutant une légende, en ajoutant un titre, en manipulant la résolution de nos axes, le titre des axes, etc. Chacun des éléments que vous voyez dans la figure ici va être défini dans la librairie et on va pouvoir la manipuler. Alors, afficher des données graphiques comme celle-ci, c'est intéressant, mais on peut faire des choses un petit peu plus avancées avec notre librairie, notamment utiliser par exemple d'autres types d'affichage lorsqu'on affiche des graphiques et de se retrouver avec des affichages comme ceux-ci. On va tout simplement ajouter de l'information avec par exemple ici un stack plot qui vont aller se superposer dans notre graphique pour pouvoir visualiser les données de façon plus pertinente. Et tout l'intérêt est là, il faut comprendre comment est-ce qu'on va aller afficher les données de la meilleure manière possible pour pouvoir les comprendre et les interpréter dans la résolution de notre problème. Donc toutes les librairies d'affichage vont nous permettre de justement afficher des données de différentes formes, sous différentes formes justement. Matplotlib a l'avantage en plus de pouvoir afficher plusieurs graphiques sur la même image et en partageant plusieurs axes comme on voit l'exemple ici, avec différents types d'affichage, comme des lignes, comme dans l'affichage ici au-dessus, ou bien des marqueurs qui sont régulièrement espacés ou non, comme on le voit juste ici en dessous. Si on cherche à faire de l'affichage un petit peu plus avancé, on peut utiliser des librairies d'affichage qui sont également plus avancées, comme la librairie Seaborn, qui fournit une interface de haut niveau qui se base sur l'interface de Matplotlib. Comme par exemple ici, on a 5 exemples de différents graphiques où on a des données qui sont plus complexes que simplement des lignes dans un graphique, des données XY. On a des données catégorisées, on a des données qui contiennent de l'information qu'on cherche à visualiser, qu'on cherche à extraire, et donc les différentes formes graphiques qu'on peut utiliser, il y en a bien plus que 5 ici, eh bien elles vont nous permettre de visualiser plus efficacement les données. Dans le cas de la librairie Seaborn, en fait, elle va utiliser une autre librairie pour stocker les données, plutôt qu'utiliser des données NumPy ou des listes ou la librairie SciPy pour faire de la manipulation. Elle va utiliser une autre librairie qui s'appelle la librairie Panda, qui va nous permettre de stocker les données sous forme tabulaire et d'utiliser des outils statistiques, d'utiliser des outils de manipulation de données plus avancés pour pouvoir afficher ces graphiques. Donc finalement, vous voyez que lorsqu'on développe des librairies, lorsqu'on utilise des librairies, il y a des librairies de base comme les librairies de Python, il y a des librairies un petit peu plus avancées comme NumPy ou comme SciPy, et progressivement, en fait, chaque nouvelle librairie va utiliser les librairies qui sont existantes pour complémenter le niveau d'intégration et la complexité des outils qui sont développés et mis à votre disposition. Évidemment, il y a énormément d'autres librairies qui sont disponibles pour pouvoir résoudre différents problèmes. On a par exemple des librairies qui vont paralléliser les processus sur des supercalculateurs et donc qui vont nous permettre de lancer les mêmes fonctions sur différents processeurs ou différents ordinateurs d'un point de vue local ou d'un point de vue de réseau. Et donc plutôt que réimplémenter toute la logique derrière la parallélisation, il va nous donner des routines qui vont nous permettre de nous faciliter la tâche. Si on doit par exemple manipuler des images et des vidéos, mais plutôt que réimplémenter toutes les méthodes de traitement d'images par exemple, mais on a déjà des librairies comme PyCV, Pile ou Scikit-Image qui vont nous permettre de
d'utiliser des algorithmes qui sont standards, qui ont déjà fait leurs preuves, et de les utiliser directement avec une ligne de commande en utilisant une fonction de ces librairies. Si on veut faire de l'apprentissage machine et des réseaux de neurones, on a par exemple scikit-learn, PyBrain, TensorFlow, PyTorch. Toutes ces librairies ont été développées soit par les communautés scientifiques, soit par des entreprises qui les mettent à votre disposition pour pouvoir faciliter le développement de réseaux de neurones ou d'algorithmes d'apprentissage machine. On a des choses qui sont un petit peu plus avancées comme des librairies d'équations différentielles ou même des librairies pour gérer des bases de données, des librairies pour faire une interfaçage avec le web, avec des réseaux. On a encore d'autres librairies qui sont plus spécifiques à des applications comme des applications audio ou la cryptographie. Mais rien ne vous empêche de créer votre propre librairie. À chaque fois que vous créez un programme, nécessairement vous êtes en train de créer une librairie, une bibliothèque qui répond à un objectif. Et donc nécessairement, lorsque vous cherchez à implémenter un nouvel outil, vous pouvez le stocker dans un package, dans un module, et le mettre à la disposition d'autres utilisateurs ou d'autres développeurs. Et ça fait en sorte que la communauté scientifique, la communauté de Python, à disposition un nouvel outil que vous avez vous-même implémenté. Et évidemment, il faut penser à tout ce qui va avec une documentation, des exemples, etc.